Ce sermon du vendredi est un peu particulier. Il touche les musulmans et les non-musulmans, mais particulièrement les non-musulmans, qui écouteront ce sermon bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala à travers internet ou d'autres supports. Ala kulli hal, ça touche particulièrement les non-musulmans. Et dit, si tu veux, encore plus particulièrement, car je tiens à le souligner dès le début de ce sermon, je ne suis pas là pour généraliser. Walakin, je vais citer des cas qui existent. Et al-haq, la vérité se dit. Quand il y a un défaut des musulmans, on le dit. Quand il y a un défaut venant des non-musulmans, on le dit. Mais sans généraliser et sans mettre tout le monde dans le même sac. Ça, c'est l'équité qui manque à beaucoup, je ne dirais pas de musulmans, mais à de gens, de façon générale. Et plus particulièrement, c'est-à-dire ce sermon du vendredi, à certains journalistes et à certains médias et à certaines personnes qui ont des mauvais préjudices ou des mauvais préjugés plutôt sur l'islam, qui apportent de mauvaises informations sur l'islam, ou bien, comme certains, je dis bien journalistes ou certains médias, qui aiment, parce que c'est leur art, parce que c'est leur métier, parce qu'il faut vendre. Mais ici, billahi alaykoum, où est l'équité? Où est la justice? Où est l'honnêteté? Certaines personnes, parmi les journalistes et parmi les médias, simplement parce qu'ils veulent gagner de l'argent, ils sont prêts à mentir. Simplement pour faire quoi? La une des journaux, wal'iyadhu billah. Pour trouver un titre qui va faire la une des journaux. Et pour cela, malheureusement, et ici on n'est pas du tout là pour attiser la haine ou la colère ou généraliser, non, mais c'est une réalité. Malheureusement, on attaque beaucoup l'islam. Parce que l'islam, c'est un sujet qui se fait vendre. Parce que dès qu'on parle de l'islam, khalas, tout le monde est content. Et on arrive à faire oublier, ou plutôt une grande partie de personnes sont contentes. Et on arrive à faire beaucoup oublier les vrais problèmes aux gens. Mais quelquefois, quand on veut détourner les gens des vrais problèmes, on parle de l'islam. Alors une fois, on s'attaque aux imams. Quelquefois, on s'attaque aux imams. Il y a des terroristes, il y a des intégristes. Et attention, je ne dis pas qu'il n'y a pas de terroristes en islam. Et comme je ne dis pas qu'il n'y a pas de terroristes chez les juifs, chez les chrétiens, chez les bouddhistes, chez les athées. Il y a des terroristes partout. Ça, c'est une vérité. C'est une réalité. Et nous, on condamne le terrorisme. On l'a fait de façon ouverte et on n'a pas de visage, on n'en a qu'un. Plus d'une fois. Et on va le voir par la suite, bi'idhnillah azza wa jalla, à travers les preuves. Pas de moi, ça serait trop facile. Mais du Coran et de la Sunna, c'est-à-dire les récits prophétiques authentiques de notre noble messager qui s'appelle Muhammad alayhi salatu wassalam, qui condamne clairement le terrorisme. Donc soit quelquefois on généralise, tous les imams sont des terroristes. Non, quand ça ne marche plus trop, qu'est-ce qu'on fait? On va attaquer les hommes en disant que les hommes imposent le voile à leurs femmes. Mais quand les femmes se réveillent, walillahi alhamd, et qu'ils montrent ouvertement, qu'ils mettent le voile parce qu'Allah Azza wa Jalla leur a ordonné, par soumission envers leur Seigneur Tabaraka wa Ta'ala, avec toute conviction et en respectant toutes les lois, qu'est-ce qu'ils disent? Non, maintenant on va les attaquer eux directement. Et on s'acharne, et je ne généralise pas encore, mais sur certaines femmes. Vous êtes des intégristes, vous êtes des terroristes, vous rentrez dans l'excès, alors que la femme, elle ne cesse de répéter, non, je le fais par soumission envers mon Seigneur et pas mon mari. Mais on n'arrive pas à avaler cela. Quand ça ne marche plus trop, on s'attaque même à la viande. Qu'est-ce qu'elle t'a fait la viande? Maintenant, le halal, c'est devenu un sujet d'actualité. On en parle de jour comme de nuit. Pourquoi? Parce que quelquefois, ou arrivé à un certain moment, ça ne se vend plus trop. Ici, le fait d'expulser certains imams. Donc on passe aux femmes. Les femmes, bon ça y est, ça commence à monter à la tête un peu des gens. Donc on passe à la viande. Après la viande, ça sera quoi? Ou bien il y a des gens qui vont généraliser des paroles. Ou alors interpréter des paroles ou mettre des paroles hors contexte. Par exemple, ça c'est des professionnels parmi les médias et autres qui font quelquefois des sujets d'actualité en disant immersion. Tu croirais que c'est un superbe inspecteur qui sort je ne sais d'où. Pourtant, qu'est-ce qu'il a fait, immersion? Toutes les mosquées sont ouvertes. Immersion. Rentre, marhaban bika. Même moi, je t'invite ouvertement, musulmans et non-musulmans, bien sûr particulièrement les non-musulmans, car les musulmans sont déjà musulmans, à l'islam. Nous, alhamdoulilah, on n'a rien à cacher. Immersion, qu'est-ce qu'ils font? Ils écoutent un prêche, ou ils écoutent un sermon. Et regardez le manque d'équité et le manque d'honnêteté. Qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent 2 phrases de tout le sermon, du sermon tout en entier, ou alors du prêche en disant, regardez ce qu'il a dit, il faut battre les femmes. Regardez ce qu'il a dit, il faut faire ça. Regardez, subhanallah, alors que même eux le savent, une virgule change le sens de la phrase. Donc sois honnête et prends toutes les paroles pour en déduire ce qu'il y a à en déduire de façon réelle et concrète. Donc je veux ici spécifier, ou alors plutôt ici diriger ce sermon à toutes ces personnes-là. Et de façon générale, aux musulmans et aux non-musulmans aussi. Première des choses, il faut savoir le sens de l'islam. À ceux qui ont peur de l'islam. Ici, je fais appel à leur bon sens. Ne soyez pas bêtes.
Ne vous faites pas avoir par tous les médias et tout ce qu'on dit à la télé. Soyez intelligents parce que vous avez une raison. Et ici, vous n'avez pas le droit de réfléchir les yeux fermés et les oreilles fermées. Non, ici, réfléchissez avec votre cœur, avec votre cerveau, en regardant comme il se doit et en écoutant comme il se doit. L'islam, sa signification, c'est quoi? C'est la soumission. Ça veut dire soumission. Soumission à qui? À une femme? Non. À un homme? Non. Allah a dit dans le Coran, la ikraha fi din. Donc arrêtez avec ces soumissions à un homme, une femme ou quoi que ce soit. Non, Dieu l'a dit dans le Coran. Et il y a unanimité sur ces versets coraniques. Certes, il y a des interprétations différentes du Coran. Et certes, je le dis, je le répète, haut et fort, il y a certains musulmans ou quelquefois certaines personnes qui se prétendent musulmanes, car tous les Arabes ne sont pas musulmans et tous les musulmans ne sont pas arabes, ça il faut bien comprendre, qui ont sali l'image de l'islam. Et à cause de certains musulmans ou certaines personnes qui se prétendent musulmanes, ici, à cause de leur mauvais comportement, il y a des gens qui ont été amenés à parler mal de l'islam. Et c'est eux particulièrement qui ont sali l'islam qui en rendront des comptes. Et ça existe dans notre religion? Ça existe. Il y en a plein, il y en a plein. Est-ce que c'est la majorité des gens? Abadan, jamais. Je ne généralise pas encore une fois. Mais c'est une réalité. Donc les défauts, on les mentionne quand ça vient des musulmans, ou bien des juifs, ou bien des chrétiens, ou bien des non-musulmans, ou bien des athées, ou autres. On le dit, on dit ici avec toute vérité, sans complexe. Donc nous disons, l'islam, ayyuha al-ikhwat wal-akhawat, mes chers frères et sœurs, ça veut dire la soumission. Donc nous sommes soumis à Allah, à un Dieu. Qui est Allah? C'est Dieu. Nous on l'appelle en arabe Allah, c'est Allah. Allah l'a cité dans le Coran al-Karim, ce nom-là. Allah, c'est Dieu. On a un seul Dieu. Les juifs, ils adorent un Dieu. Et les musulmans, ils adorent un Dieu. Et nous, on adore un Dieu. Il n'y a qu'un Dieu. Mais nous, ce qu'on n'accepte pas, c'est l'association. C'est-à-dire, dans quoi sont tombés beaucoup de chrétiens et de juifs? C'est-à-dire, ils donnent des associés à Allah. Tout simplement, c'est aussi simple que ça l'islam. Nous, on se doit d'adorer un Dieu unique, sans aucun associé. Et on ne réduit pas la puissance de notre Créateur, la puissance de notre Seigneur, celui qui a créé les cieux et la terre, celui qui a créé le soleil, celui qui a créé la lune, celui qui a créé les mers, celui qui a tout créé, celui qui a créé l'insan, celui qui a créé l'être humain. On ne le réduit pas à quelques grammes de bois ou quelques grammes de métal. C'est un manque de respect envers notre Seigneur. C'est pour ça on se prosterne ni devant des statues, on se prosterne ni devant du bois, on se prosterne ni devant des créatures, mais on se prosterne devant notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala qui a aucun associé. La sharika lah, il n'a aucun associé. Et on reconnaît tous les prophètes et messagers comme étant des prophètes et des messagers. Ceux qui ont été cités dans le Coran et dans la Sunna authentique, comme Jésus, c'est votre prophète, c'est notre prophète aussi. Et Isa alayhi salam. Moïse, c'est notre prophète aussi. Moussa alayhi salam. Noé, Nuh, c'est notre prophète. Abraham, Ibrahim, c'est notre prophète. Et tous ces prophètes sont cités dans le Saint-Coran et leur histoire est citée dans le Saint-Coran. Et tous ces prophètes, notre Seigneur Allah, tabaraka wa ta'ala, a rappelé qu'ils étaient tous soumis à Allah. Et je pense que ceux qui m'écoutent vont reconnaître qu'ils étaient soumis à Allah. Et revenez bien à la signification de l'islam. C'est la soumission à Allah. Donc ils étaient tous dans l'islam. Donc on reconnaît et on dit que tous les prophètes et les envoyés n'avaient qu'une religion. Et cette religion n'était autre que quoi? La soumission à Dieu. Traduction, l'islam. C'était tous des musulmans, walillahi alhamd. Mais c'était les législations qui changeaient. Les règles juridiques qui changeaient. D'un envoyé à un autre envoyé. Walakin c'était tous des musulmans. Et ils appelaient tous à l'unicité d'Allah. C'est quoi cette religion de l'islam? On adore un Dieu unique. Et on respecte et on aime tous les prophètes et les envoyés sans rentrer dans l'excès. C'est-à-dire on ne les adore pas. On ne se prosterne pas pour eux et on ne les invoque pas. Pourquoi on va les invoquer? Pourquoi on va se prosterner devant eux alors qu'Allah Azza wa Jalla les a créés de chair et d'os? Et Allah, notre Seigneur Dieu le Tout-Puissant, nous rappelle que ça reste que des créatures. Et pourquoi pas, alors qu'on est tous d'accord, musulmans et non-musulmans, qu'ils mangeaient, qu'ils buvaient, qu'ils se fatiguaient, qu'ils allaient aux toilettes. Comment toi, tu vas adorer un être humain qui va aux toilettes? Allah, il te rappelle qu'il est faible. Est-ce que ton Seigneur, tabaraka wa ta'ala, est-ce que tu as une preuve que ton Seigneur mange, boit, va aux toilettes, est faible, dort? Non, ça n'existe pas. Donc Allah est au-dessus de eux, et Allah est au-dessus de toutes choses et de toutes ces créatures. Ça, c'est l'islam, aussi simple que ça. Et Isa alayhi salam, Jésus, c'est notre prophète. Et Mariam, c'est la mère de Jésus. Et regardez la logique concrète de l'islam. Nous disons que Jésus, alayhi salam, est dû à un miracle d'Allah, subhanahu wa ta'ala, qui a envoyé un ange qui a soufflé dans le ventre de Mariam. Ici, l'âme de Isa, alayhi salam. Donc il a une mère, il n'a pas de père. On est tous d'accord, juifs,
chrétiens et musulmans. Du moins les chrétiens et les musulmans, je pense. Donc pourquoi dire qu'il a un père? Alors que vous êtes d'accord pour dire que c'est Jésus, fils de Marie, et c'est un miracle qu'il n'a pas de père. Donc nous disons Jésus, fils de Marie, et il n'a pas de père. Nous disons pas que Jésus c'est le fils de Dieu. Et nous disons pas que Jésus c'est Dieu. Comme nous disons pas que Mohammed, alayhi salatu wassalam, le dernier des prophètes et des envoyés, qui a été accusé par certains, je ne généralise pas encore, comme étant un terroriste. On va voir c'est qui Mohammed. Souvent on a peur de ce qu'on ne connaît pas. Et on a peur de gens qu'on ne connaît pas. Et on a peur d'une religion qu'on ne connaît pas. Mais moi je vais vous enseigner et montrer c'est quoi l'islam. Avec les preuves du Coran et de la Sunna, c'est-à-dire des récits prophétiques authentiques de notre noble messager, sans complexe et avec toute fierté. Et ensuite, on invite n'importe qui à venir débattre sur la religion de l'islam. Et apporter des preuves que l'islam, c'est une religion de dureté. C'est une religion qui aime le terrorisme. C'est une religion qui maltraite les femmes. C'est une religion qui maltraite les enfants. C'est une religion qui veut que le sang soit versé. C'est une religion de terrorisme. On les invite. Nous, on vous apporte les preuves sans aucun complexe. Mais malheureusement, au jour d'aujourd'hui, les gens et parmi les musulmans, quand ils se présentent devant les médias, on n'entend que quoi? Illa man rahimallah. Je pense, je crois, je vois. Il faut pas dire ça sur l'islam. L'islam, c'est bien quand même. Mais qui t'a dit de dire je pense, je crois, je vois? Ça suffit de dire notre Seigneur a dit, le prophète alayhi salatu wassalam a dit. Où tu vas, ya Abdallah? Est-ce que toi tu es plus intelligent, plus informé que le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam? Ici, sors de ton complexe. Dis, notre noble messager alayhi salatu wassalam nous a appris ce que c'était que l'équité, nous a appris ce que c'était que l'indulgence, nous a appris ce que c'était que la miséricorde envers les musulmans, envers les non-musulmans et aussi envers les animaux. La preuve de cela, et donne des exemples, à titre d'exemple, rapporté par l'imam al-Bukhari, rahimahullahu ta'ala, le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam a dit, et que tout le monde entende ces paroles de notre noble messager alayhi salatu wassalam, man ammana rajulan, celui qui ici il est dans un instant ou dans un moment où il est en paix avec une personne. Il n'a pas dit un musulman ou un homme, avec un musulman, comme nous au jour d'aujourd'hui en France, dans les pays d'Europe et autres. C'est-à-dire tu vis en paix, tu lui as assuré la sécurité. Vous êtes en période de sécurité. Comme nous au jour d'aujourd'hui, tu sors, est-ce que tu vas voir un non-musulman qui va venir te tirer dessus? Même s'il y a des cas, ça, on généralise pas. Nous, on est équitable. On va pas faire d'un cas isolé une généralité. Abadan. Nous sommes en sécurité, walillahi alhamd. Celui qui vit en période de sécurité et qui a donné sa sécurité à un homme, le prophète il a dit à un homme, pas un musulman, non musulman, à un homme, et il le tue, là, t'es en bonne entente. T'es en période de sécurité, comme nous ici au jour d'aujourd'hui. Tu le tues, regarde ce qu'a dit le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Ana bari'un min al-qatil. Je me désavoue de celui qui a tué l'autre personne, même si celui qui a été tué est un non-musulman. Je me désavoue de l'autre personne qui a été tuée, même si la personne qui a été tuée est un non-musulman, et même si la personne qui l'a tué est un musulman, car le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam nous a interdit dans plus d'un récit prophétique d'être inéquitable et d'être injuste et de verser le sang d'innocents et d'innocentes sans aucun droit.